Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Les gars, j'espère qu'on s'est bien réveillé. On s'est mal réveillé. On est tous fâchés. C'est quand tout le monde est fâché que je suis content. Voilà. Maintenant, on va sillonner quelques artères de Foundiougne. Donc, la marche sera une marche silencieuse. Pas de bruit. On va faire du bruit dans Foundiougne, mais pas en ce moment. Ce qu'il faut, c'est tout juste marcher sans faire du bruit. Marcher sans parler. Merci, vraiment, merci de nous avoir fait cette tournée déjà. Je suis le lieutenant Zambaï, c'est moi qui commande ça. Voilà, comme vous le savez, nous le militaire, la base c'est la discipline. Donc le militaire c'est quand on d'abord par sa discipline. Et je pense que quand on n'est pas discipliné, on ne peut rien avoir dans la vie. Et même si on a quelque chose, on finira par perdre ça c'est clair. Et si on s'inspire un peu des Asiatiques, la marque des Asiatiques c'est la discipline. Et pourtant nous tous nous avons appris
Juste après la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement le Japon et les autres pays étaient carrément derrière. C'est ça. Donc s'ils sont parvenus à attraper le train, c'est parce qu'ils sont disciplinés. Et voilà, je pense que la force caractéristique des militaires, c'est la discipline. Et je pense que nous, on ne bannit pas avec la discipline. Et voilà, donc quand on parle de discipline, généralement, voilà, la connotation que les militaires donnent à la discipline est différente un peu de la connotation que les autres donnent à la discipline. Nous, la discipline, c'est la ponctualité dans un premier temps. Donc chaque matin, on se consacre à ce rituel. Voilà, tout le monde se met au drapeau. Donc c'est ça qu'on appelle chez nous le rassemblement quotidien. Voilà, c'est le moment où on transmet les instructions de la journée. Voilà, on définit les rôles de chacun durant les 24 heures. Et également, ça nous permet de contrôler l'effectif. Moi, je suis le commandant de compagnie. Ouais, le gars, non seulement après avoir levé les couleurs, ouais, il m'a un peu parlé. De ça, il me donne ce qu'on appelle la SPA, c'est la situation de la case d'armes. Il me donne l'effectif de la caserne, il me donne les présents et puis les absents et les motivations de tous les absents. Donc ça me permet de contrôler. Également, nous ouvrons les portes de la caserne. Ne vous dérangez pas. Aujourd'hui, demain, si vous avez la possibilité, venez nous faire découvrir les filières de métier que les sapeurs offrent à la jeunesse d'aujourd'hui. On est très contents et nous vous souhaitons un bon séjour à Foundiougne. Merci. 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 Allez, les colonnes, on les rompt pas, les gars. Les colonnes, on les rompt pas. On s'applaudit et on rentre. Les colonnes, on les garde. Et je suis sûr que si les autorités municipales, si tout le monde s'y met, mais si les 5 citoyens se mettent à dire que d'ici 6 mois, le Sénégal doit être un pays propre, je crois que ce sera un élan populaire, comme on l'avait eu en 1989 lors des 7 ans. Demain, monsieur, nous avons une mission de 9h à 13h, dans la mesure du possible, de débarrasser Foundiougne de tous les déchets plastiques. On va tout prendre. Ça va être notre contribution citoyenne à la propreté de la vie. Aujourd'hui, sachez que vous avez des ambassadeurs pour la promotion de Foundiougne. Dans nos foyers respectifs, on va dire beaucoup de bien de Foundiougne. Et on va exhorter les autres à venir à Foundiougne. Je suis sûr que d'ici le mois, vous allez recevoir beaucoup d'efforts qui vont venir. Et c'est
ces étudiants qui viennent ont des frères et des parents qui peuvent se dire pourquoi pas. Parce que j'en avais discuté avec Michel Diagne. Foundiougne, c'est à 3 heures de Dakar. Ça veut dire si je quitte mon bureau le vendredi à 18h, au plus tard à 21h ici à Foundiougne, je peux faire un week-end à moins de prix. Parce qu'ici, les réceptifs hôteliers ne sont pas chers. Monsieur le maire de la commune de Foundiougne, membre de l'administration encadreur, je pense que ce sera juste un mot de remerciement à l'endroit des autorités municipales, mais aussi des étudiants qui ont bien voulu participer et prendre le temps pour accompagner le projet de l'établissement dans le cadre du voyage d'études. Monsieur le maire, le président de l'amicale des étudiants, ainsi que M. Koulibaly, chargé de cours en journalisme et communication à l'école, m'ont emboîté le pas sur pas mal de choses. Je vais alors dans ce sens débuter mon propos en évoquant la possibilité que M. Koulibaly a tout à l'heure soulignée et qui consiste pour EMI à mettre à la disposition de la commune de Foundiougne un certain nombre de bourses entières. Et qui dit bourse entière dit que l'étudiant ne sera pas amené à payer la scolarité durant toute l'année académique, mais néanmoins ne supportera que les charges relatives à l'inscription, à la tenue et les charges accessoires y afférentes. Et pour cela, l'établissement le groupe EMI est composé de 2 départements. Le département management, qui est géré et dirigé par Mme Diop, ici présente, et le département informatique, qui est dirigé par un ingénieur informaticien, M. Touré, excusé. Voilà. Et pour chaque département, Mme Diop, dans son département, qui propose comme filière le management des ressources humaines, la comptabilité et gestion, les finances, banque, assurance, assistanat de direction et quasiment toutes les filières qui interviennent dans le domaine du fonctionnement de l'organisation de l'entreprise proposent en première année 250 bourses entières pour la commune de Foundiougne, en licence 2 le même nombre de bourses, 250, et en licence 3, 250. Monsieur le directeur général de l'EMI, chers collègues, je vais vous respecter. Donc, je ne peux pas ne pas vous dire bonjour. Monsieur le secrétaire municipal, monsieur le grand communicateur traditionnel, c'est le renard actuellement, monsieur Ba, qui est notre historien maison. Monsieur le directeur général, je permettrai peut-être de dire que je remercie surtout Mme Diop. Nous étions au niveau de notre accès à l'hôtel quand elle est venue avec l'équipe. Et elle avait dit qu'elle est venue parce que l'étudiante était venue à ce que ça l'avait marqué. Et c'est pourquoi elle est venue. C'est vrai que si vous n'étiez pas d'accord, vous ne serez pas là, mais il faut que je la remercie vivement. Et je veux vraiment des applaudissements, pas des. Je voulais également, à l'entendre mon propos dirigé aux élèves, que si j'avais la chance qu'ils ont aujourd'hui, peut-être que je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. Je le dis parce que j'ai fait le primaire ici, à Saint-Christo, j'ai fait le lycée Gaston Berger de Kaolack, ensuite l'université, jusqu'en maîtrise et celle. Mais je n'ai jamais eu ce qu'ils ont actuellement. Et pourtant, j'étais dans une filière scientifique à la faculté de sciences qui n'avait pas toujours les moyens de nous emmener voir les reliefs, les cours d'eau, l'écologie, qui étaient nos matières principales. Donc, avoir une école
qui non seulement vous encadre, vous enseigne, mais surtout vous permet d'aller à l'intérieur du pays, vivre des expériences que les autres ne peuvent pas vivre. Je crois que c'est important. Et il faut féliciter l'école, il faut féliciter aussi l'encadrement, féliciter la direction de l'école qui, je le sais, est en train de préparer de grands citoyens de l'école. Je suis d'autant plus impressionné que le responsable des élèves n'est pas du Sénégal. C'est important que je plus-value. D'inculquer aux élèves que ce sont les grands ensembles, je crois, qui peuvent se développer. Au niveau de la centralisation, je crois que les gens se peuvent porter les élections parce que des petites communes, comme Foundiougne, des petites communes, il faut de grandes entités pour le développement. Et ça, déjà, vous l'inculquez aux élèves si vous leur dites que leur responsable n'est pas sénégalais. C'est donc excellente chose que vous voulez relever. Cette ouverture, ce besoin de vivre ensemble, je crois, constitue donc quelque chose de très important au niveau de l'école. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, sans plus tarder, je vais demander aux responsables du groupe A et aux responsables du groupe B de venir avec des plats, ce qu'ils ont préparé avec un petit budget qu'on leur a donné. A, B, C, D, E. Hein? Très rapidement. Bonjour la table, bonjour monsieur le directeur et vos accompagnants. Et bonjour à mes collègues élèves. Moi je m'appelle Rita Pedro-Dias. Je fais partie du groupe numéro 2. On a préparé une plate qui s'appelle Émile Génoise à la crevette. Qui sait, il n'oublie jamais. Qui connaît, il sait toujours faire. C'est une plat qu'on a préparé à base des épices, des fruits de mer. Le reste, je vous laisse à ma collègue de vous finir comment on a fait le montage. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Parce que, après la Tundi, on a préparé et mis à la séquence aux crevettes, accompagné de la crudité comme de carottes et de l'oignon aussi, de la tomate et je pense que voilà, concombre et oignon. Je vous remercie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant responsable yi maa ngi leen di nuyu sama waa groupe ak sama dañ leen di présenté suñu plat bu togg ak crevette. Crevette bi dañ koo trempé ci ndox tàng après ñu sauté ko dañ koo sauté ak diwlin, poobar, ail ak limon. Après ça, ñu râpé suñu légumes, tracé yeneen yi en dés, def suñu décoration, dédié ko waa Foundiougne. Est-ce que le journal est prêt? À Foundiougne et c'est l'heure de vous informer sur la 95.0 Fallou Fall à la présentation et Joël Amédée à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour. De suite, équipe. Difficulté à avoir de l'eau à Foundiougne, le calvaire des citoyens rencontrés par Aïssatou Sidibé. Dans cette édition également, nous verrons l'histoire de Foundiougne qui fut chef de la région du Sine Saloum.
Votre difficulté rencontrait aussi la traversée du ferry que rencontrent les habitants de cette localité. Voyons les détails dans vos dessins. Créée en 1917, Foundiougne est l'une des plus anciennes communes du Sénégal. La ville de Foundiougne fut chef-lieu de la région du Sine-Saloum. Aussi ancienne que vivace, Foundiougne reste un point touristique qui attire de plus en plus des visiteurs. C'est cette localité qui reçoit depuis 24 heures des étudiants, 150 étudiants de la haute école de management et de l'informatique. Écoutons le portrait de Aïssatou Aïdja Loli Diallo. Situé dans le Sine-Saloum. Aujourd'hui, parmi les communes voisines du Sénégal, Foundiougne est l'un des 3 départements de la région de Fatick. Il est limité au nord par la commune de Fatick, au sud par la toute nouvelle commune de Soum, à l'est par la commune de Passy et à l'ouest par l'océan Atlantique. Grâce à sa position stratégique sur le Saloum, son port de commerce a joué un rôle de premier plan à l'ère coloniale. En 1940, lors de la bataille de Dakar, le général de Gaulle utilisait Foundiougne comme point de débarquement discret de ses émissaires clandestins. Les principales espèces végétales que l'on trouve sur la commune sont le baobab, le fromager, le rosier, le caïcédra, le démon, le guitare, de variétés d'acacia et certaines mangroves. Lors des recensements en 2015, les projections officielles conduisent à prévoir 6500 habitants. La population est composée en majorité de Sérères, 50%, suivi des Wolofs, 30%, des Peuls, 15%, et enfin de Bambara et autres, qui constituent 5% de la population qui est musulmane à 92%. Les activités principales de Foundiougne sont basées sur l'agriculture, au sud dans les villages environnants, et la pêche au nord de la ville, en particulier la pêche à la crevette. Le tourisme aurait pu être l'un des facteurs clés de l'économie, mais faute de bonne route qui l'a relayé aux grandes villes comme Kaolack et Dakar, elle est complètement enclavée. Mais cela ne l'empêche pas de rester un coin paradisiaque. Une usine de décortiquage et une unité de production de glace se sont développées sur le plan culturel pour un festival qui se tient annuellement en juillet sur 2 jours. Le Saloum, pour beaucoup d'espions, est très poissonneux, ce qui explique la présence de nombreux campements de pêche le long des berges de la ville. De juillet à octobre, la pêche à la crevette bat son plein et la nuit. La marée basse, les pêcheurs tirent le filet, tachetant la nuit de leur petite lampe. Aujourd'hui, à l'instar de tous les autres départements du Sénégal, des actions de développement socio-économique ont été conçues, programmées et sont en train d'être mises en œuvre. Il faut également noter que Foundiougne offre beaucoup de ressources telles que la chasse, certains aspects de la culture locale, y compris la pêche. Les bolons servent de refuge et pitance pour les oiseaux et autres animaux aquatiques. Le bras de mer, le Saloum et ses plages sont favorables à la baignade, au bronzage et au canoë-kayak. En plus, le touriste a l'opportunité de découvrir en pirogue les nombreuses îles de pêcheurs. Aux environs de Foundiougne, sur la partie continentale, se dresse une ceinture de villages sérères et peuls ayant leur propre charme. En effet, ce sont là autant de facteurs qui font de la ville une plaque tournante pour un tourisme durable, sain et porteur. En plus d'être une base de découverte excellente pour visiter le Saloum, Foundiougne est une bourgade paisible et silencieuse pour passer un séjour formidable. N'hésitez pas à rentrer dans les quartiers pour mieux appréhender le mode de vie rural d'une petite ville de province sénégalaise. Merci à Aïdja Loli. Un véritable manque d'eau est constaté à Foundiougne. Les femmes de cette localité rencontrent d'énormes problèmes. Si certains sont obligés d'attendre les voitures de citernes pour avoir cette liquide précieuse, d'autres ont pas fait d'aller dans le boutique pour acheter. Suivons le reportage d'Aïssel Sidibé. Ce qu'on vit à Foundiougne, c'est difficile. Les femmes de Foundiougne vivent un véritable calvaire avec un manque d'eau. Rokhaya Faye nous explique la situation. C'est difficile. Avec tout ce qu'on vit depuis qu'on est né, c'était l'eau de Salé,
Maintenant, il n'y a plus d'eau ici. L'eau, ça vient de Mbam jusque-là, avec les citernes. On souffre beaucoup. Même les enfants tombent malades à cause de l'eau. Les femmes sont fatiguées. On est malade avec les bidons portés, les bassines portées, tout. On est fatigués, nous les femmes de Founioune, avec les hommes et notre enfants aussi. Binta Boyan est vendeuse. Elle nous raconte comment elles arrivent à avoir de l'eau face à ce phénomène. Les femmes, chaque jour, on va aller pour chercher de l'eau, pour acheter de l'eau. Le bidon, c'est 200 francs, c'est trop cher. Quand tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de l'eau. Quand tu vas vendre, comme moi, je vends des champs crevettes, les pintons. Quand je vais vendre les pintons, champs crevettes, je vais acheter de l'eau pour travailler, des bidons d'eau pour chez moi. L'État avait promis à la population que le problème sera résolu d'ici quelques mois pendant les campagnes électorales. Mais depuis, rien n'est encore fait pour ces citoyens de Founioune. Et depuis l'installation des tuyaux, le problème ne cesse de gagner du terrain. Les plus chanceux sont ceux qui vivent à côté du château. Founioune, une commune qui se situe dans la région de Kaman. Pour y accéder, le ferry est nécessaire pour la traversée. Cependant, de petits problèmes sont rencontrés car le ferry qui est le principal mode de transport tombe souvent en panne. Nous écoutons le reportage de Mangarafal. Nous sommes à Founioune, à environ 125 km de Dakar. Ici, pour rallier la commune, une traversée en ferry ou pirogue est nécessaire. Cependant, il n'y a pas absence de problème pour la traversée. C'est ce qu'a fait cette dame rencontrée sur le quai. Tu vas prendre les pirogues pour aller dans Founioune. Payer 300 francs les pirogues. Le bac c'est 100 francs, mais les pirogues c'est 300 francs. Il est en panne depuis hier. Quand il n'est pas en panne, c'est le bac qui nous traverse Founioune. Quand le bac il est en panne, on va avoir des problèmes parce que tu vas prendre les pirogues. Quand tu vas avec son voiture, tu vas faire le tour. Ce monsieur du nom de Batimbourg n'est pas du même avis. Concernant les pirogues, on n'a aucun problème. On nous a recommandé par les autorités. Chaque pirogue embarque 15 personnes étrangères pour la sécurité. Nous, on n'a pas de problème. Nous respectons ça. Je suis là pour ça. C'est la pirogue qui embarque. Il va embarquer 15 personnes. Chaque personne va porter le même le conducteur portera son gilet. Ici, si les pannes du ferry arrangent les pirogues, il n'est pas du tout repos pour les voitures qui sont obligées de faire un grand détour. Les activités du voyage d'études ont débuté ce mercredi et vont poursuivre jusqu'au vendredi. Depuis leurs arrivées à Founioune, certains étudiants déplorent leurs dures conditions de vie, comme le rationnement de l'eau qui gangrène cette localité. Leurs propos sont recueillis par Falijan et Ramadamé. On vit des émotions ici. La vie est très agréable, telle qu'elle soit. Alors nous, quand on a pu gérer jusqu'à ce que nous venons, je ne dirais pas au dernier village, mais bon, nous en sommes en tout cas au deuxième jour de nos activités. Et je trouve que c'est très agréable à Founioune. C'est tellement bien de se divertir. Donc je trouve les activités aussi, elles sont extraordinaires. Ici c'est tranquille, à part la chaleur, le manque d'eau, mais voilà, à part ça, tout est extraordinaire. On a mangé, tout est dans nos dispositions, il y a de l'eau, voilà. C'est seulement l'eau pour se rester qui pose problème et la chaleur, mais c'est ça. Quelles impressions vous avez par rapport aux activités organisées? C'est cool, c'est bien organisé, c'est cool parce qu'il y a de l'ambiance, personne ne s'est isolé, quoi. Personne ne s'est isolé, tout le monde a fait de son mieux, tout le monde a participé. Les conditions ne sont pas bien comme on l'avait dit, on n'est pas venu ici pour s'amuser seulement et tout. C'est un voyage d'études avant tout. On nous avait prévenu que ça ne sera pas simple, facile, parce que comme hier M. Koulibaly l'avait dit, on a pris chez nous pour venir ici, pas pour seulement s'amuser, c'est pour étudier, apprendre certaines choses qu'on ne connaît pas. Bien vrai qu'on ne donne pas assez d'eau, il a bien expliqué la cause pourquoi on ne donne pas beaucoup d'eau, ni pour se laver, on comprend, parce qu'il nous a dit que si on ne donne pas beaucoup d'eau, c'est pour à l'avenir, quand on se lave, on pense aux autres aussi, de ne pas gâter beaucoup d'eau, etc. C'est une occasion également pour moi de découvrir entre nous, de faire une découverte. Pour moi, c'est ma première fois de sortir en mariage d'études. Les conditions, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de vent. Nous étions tous et toutes des enfants. D'accord? Là, il faut le souligner. On pensait que la situation n'allait jamais se rétablir. Et donc, du coup, les étudiants se sont mis. Quand je dis les étudiants, moi y compris, je me suis mis dans mon plan. J'ai commencé à bouger, c'est-à-dire à donner mon mécontentement par rapport à la situation. Et ensuite,
je me suis rendu compte que en fait, ça faisait partie du voyage, ça faisait partie du voyage. Les conditions que nous avons trouvées ici faisaient partie du voyage. Avec leur positionnement presque favorable au tourisme, les hôtels de Foundiougne ne font pas un bon commerce, malgré leur cadre parisien de la localité. Nous écoutons les détails avec Ali Mazali et Issa Dabwa. Les hôtels de Foundiougne peinent à recevoir des clients malgré le nombre élevé d'infrastructures hôtelières dans cette zone touristique. Trouvé dans son campement, Papsa explique les manquements qui sont liés à ce phénomène. Aujourd'hui, on sait que le tourisme d'avant n'est plus le tourisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dira que le Sénégal est cher. Le Sénégal est cher par rapport à cher par rapport au fait que pour venir au Sénégal, on paye beaucoup plus cher que si on veut aller au Maroc. D'abord, pour un tourisme fort, il faut des hôtels de grande capacité. Pour qu'on soit compétitif, pour que les gens puissent venir sur Foundiougne, il faudrait qu'il y ait deux hôtels. Par ailleurs, les principaux supports touristiques de Foundiougne tournent autour des hôtels. Famara Diané propose des solutions tout en faisant appel à l'État. La solution qu'il faudra adopter, c'est que nous devons avoir une politique de recrutement qui est favorable au tourisme ici, à Foundiougne. Parce que tant que l'État ne prend pas en compte, ça sera un problème. De par sa position, ses atouts, Foundiougne ne devrait pas avoir du mal à accueillir des clients dans ses hôtels. Et c'est cet élément qui me fait ce soir présenter avec un immense plaisir par Fadoufa, la technique assurée par Joël Arémaron. Merci à la mise en ordre qui a été assurée par toute la rédaction qui a réalisé ce jour-là. Bonne suite de programme sur la 89.3. Je voulais vous dire mon appréciation en tant que professeur et professionnel. Il est extrêmement difficile de faire un journal dans ces conditions-là. Il y a le bruit et tout, et toute la pression. Parce que dans nos studios, quand on travaille, on est seul là-bas. Il n'y a que les journalistes qui sont là-bas. Ici, il y a la pression du public. Vous savez, vous pouvez avoir 10 ans d'expérience. Si on vous amène dans un lieu public, on vous dit présenter un journal, vous connaissez. Les techniciens ont été extrêmement forts. Ils ont travaillé, presque tout le journal a été bouclé, préparé en 2 heures. Les rédacteurs ont fait preuve d'un très grand professionnalisme en termes d'écriture. Et la présentation a été parfaite, même si au début, il y a eu de l'hésitation. C'était la première fois. Je ne voulais pas qu'on prépare des éditions d'information là-bas, parce que c'est de la répétition. Il faut mettre c'est la première fois qu'il présente. Il fallait le mettre dans des conditions pour s'exploser. Parce que d'abord, on ne présente pas un journal quand on n'a pas 5 ans d'expérience et quand on n'a pas fait tous les tests. Donc la présentation, ici c'était moi qui devais le faire. Je le fais. Demain c'est pour me dire, ils ont été, nos étudiants de 2e année qui ont réalisé ce journal ont été encadrés par les étudiants de la 3e année. Qui les ont aidés. Mais nos étudiants de la 3e année, cette année, ils sont venus à Foundiougne. Mais le fruit de leur travail, ce sera dans un mois. Parce que pour la première fois, on va sortir le journal dans cette école. Et les reportages, tout va porter sur le voyage de Foundiougne. Et ce sera là, elle croit qui va faire ça. Maintenant, tout ce travail-là, parce qu'elles sont d'égale dignité, elles sont dans une même part. Mais il faut pour une rédaction, il faut un leader.
chef d'édition, ou bien le rédacteur en chef. Il est là, on le responsable. Si aujourd'hui on ouvre une pratique, il faut que quelqu'un soit le responsable. Donc tout le travail a été coordonné par Adja Monica. Donc je voudrais que vous consolez tous pour dire au revoir à nos autorités. Et la séance est libre. Merci beaucoup. La séance est libre.